Merci Georgia Marianne pour cette communication qui va dans le cœur de ce que Marie trouve comme réflexion sur les grands thèmes qui sont les siens, sur le soi, l'amour, la charité, chez Augustin, la communauté liturgique et les scandales. Aussi la réflexion sur la Trinité qui tient un rôle très important et qui nous permet, et l'apophatisme, de passer maintenant la parole. Je crois que la discussion, si elle a lieu à la fin des 3 communications, donc ça nous permet de faire une transition maintenant vers le monde grec, depuis le monde latin, vers le néoplatonisme grec, avec la communication consacrée à Denis l'Aréopagite. Et donc merci encore une fois. Et puis on va se retrouver pour la discussion finale. J'ai donc le plaisir de donner la parole à Marilène Avlad. Marilène Avlad a fait 2 thèses de doctorat, une soutenue ici même à Bucarest sur Plotin, je crois, et le néoplatonisme, et sur le néoplatonisme tardif, enfin post-plotinien, et une thèse sur Damasus à l'école pratique d'autres études sous la direction de Philippe Hoffman, la première étant sous la direction du professeur Lodicescu de l'université de Bucarest. Et les traductrices de Damasus, un premier volume des traités des principes, également de Plotin dans la traduction intégrale des Énéades, une partie vous est vue, et actuellement travaille à une nouvelle traduction du corpus de Denis l'Aréopagite, ou corpus Areopagicum. Elle a également publié sa thèse, ou une partie plus exactement de sa thèse, au-delà de l'être, le néoplatonisme et les apories de l'origine ineffable. Et puis bien sûr, des nombreux articles et études dans le domaine plus particulier du néoplatonisme et du néoplatonisme autour des figures de Proclus et de Damasus, c'est-à-dire la partie finale de l'aboutissement de la philosophie néoplatonicienne. Elle va maintenant donner une lecture du rapport entre Jean-Luc Marion et Denis l'Aréopagite. Je l'invite à présenter. Je vous remercie. Le problème de la distance, abordé dans l'idole et la distance, touche une question fondamentale de la foi, celle de savoir pourquoi Dieu reste loin, pourquoi il ne se montre pas, mais il semble absent du monde, alors que c'est lui qui a créé et gouverne le monde. Et la réponse qu'en donne le livre est très ingénieuse. Dieu est proche précisément parce qu'il se tient loin, précisément par la distance de l'impensable absolu qui, en tant que cause transcendante, reste inconcevable, mais nous conçoit et nous engendre. Dans leur distance, je cite, l'intimité du divin coïncide strictement avec le retrait, car, je cite de nouveau, la distance apparaît comme la désappropriation même par laquelle Dieu crée. Fin de citation. Pourtant, la question subsiste et on pourrait la reformuler de la sorte. Pourquoi ne ressent-on pas cette proximité maximale dans l'écart absolu qui nous sépare et nous lie à Dieu? Si la distance est éprouvée et même accusée par ceux qui se posent la question de la foi, la proximité qui accompagne cette distance n'est pas également manifeste. Le fait de parcourir la distance sans l'abolir n'est pas une consolation, puisque une distance infinie nous laisse inévitablement loin à chaque instant. Dans le cas de l'idole, il y a aussi une certaine distance, bien que, je cite, l'idole manque la distance qui identifie et authentifie le divin comme tel. Fin de citation. L'idole est devant moi, je le regarde, il est distant de moi, il est loin de moi, même si la distance par rapport à lui est limitée. L'idole se montre dans une distance relative, qui produit l'effet d'une proximité relative. Mais alors,
pour parler de Dieu, faut-il opposer à l'idole la distance absolue ou bien la proximité absolue en tant que manque de toute distance? Dans ce qui suit, j'essaierai d'argumenter, peut-être à tort, que chez Denis l'Aréopagite, le but du discours sur les noms divins est celui de récupérer une certaine présence de Dieu sans pour autant tomber dans une sorte de conceptualisation idolâtre. J'essaierai de voir en quoi consiste cette présence et comment elle se reflète au niveau du discours. Pour Denis, Dieu est un pouvoir présent partout et nulle part. Il est toute chose parce qu'il est la cause qui produit tout et qui comprend tout. En tant que tel, il est nommé par le nom de tous les étangs. La présence de Dieu est encore plus forte que la présence même de la chose, car la chose est toujours limitée et déterminée, tandis que Dieu n'est pas limité par la chose dans laquelle il est présent, qu'il précède et rend possible. Il s'agit d'une présence tellement ancrée en chaque chose qu'il est impossible d'identifier Dieu même en tant que tel en le distinguant de telle ou telle chose. Lorsque nous voulons nous emparer de sa présence, Dieu lui-même se montre inaccessible et même absent. Alors, celui qui est partout présent n'est nulle part trouvable. Il est proche tant qu'on ne le force pas à se montrer, mais si l'on veut le saisir, il s'éloigne jusqu'à nous mettre en face de ce qui n'est absolument rien et nulle part. On est alors livré au tourment de la suppression radicale qui achève la théologie mystique, d'après le modèle de la première aporie du Parménide de Platon. On découvre que celui qui est tout n'est rien. En effet, Dieu est toutes les choses, mais avant toute chose, pro quantum. Denis reprend un texte de saint Paul, mais l'expression « tout avant tout » rappelle aussi la pensée des néoplatoniciens tardifs tels Damasius, qui veut éviter de la sorte un double risque, celui de transformer le principe en un objet de pensée, mais aussi le risque contraire de voir le principe comme une pure négativité, comme un rien par défaut. Pour Denis aussi, Dieu est tout de manière indifférenciée et indéterminée, car il n'est jamais ceci et non pas cela. Il précède les distinctions que nous opérons entre les choses. Il est tout en tant que chaque chose est, mais non pas en tant que chaque chose est déterminée et distincte des autres. Car le fait d'être, qui est présent en toute chose, vient de Dieu et lui appartient en propre, sans pour autant le déterminer en tant que tel. En ce sens, le dernier chapitre de l'idole et la distance éclaire parfaitement le fait que Dieu n'est pas un étang. En effet, pour Denis, Dieu est l'être qui entre dans tous les étangs, mais qui dépasse suressentiellement tout être. Néanmoins, il subsiste une question concernant le sens de ce dépassement. Est-ce qu'il s'agit d'une transcendance en tant que dépassement de toute pensée, dans le sens où, je cite l'idole à la distance, la vérification expérimentale que l'impensable n'est pas chimérique consiste précisément en ce que la pensée ne parvient pas à le penser. Fin de citation. Cependant, par cette interprétation, on rapproche Denis, peut-être un peu trop, de la pensée des néoplatoniciens comme Proclus et Damasius. C'est presque la même chose que disait ce dernier dans son traité sur les premiers principes. Pour Damasius, en effet, la seule démonstration de l'impensable est le fait que la pensée n'aboutit pas à l'exprimer adéquatement, mais que tout effort de la pensée se renverse. Pourtant, cette distance de l'impensable n'est-elle pas nourrie précisément par la pensée, qui s'efforce vainement de la traverser, et en tant que telle, ne reste-t-elle pas toujours conceptuelle, même dans la suppression de tout concept? Pourtant, il semble que Denis a en quelque sorte une perspective différente de celle du néoplatoniste traditionnel. Pour lui, Dieu est inaccessible à la pensée, pas forcément en tant que celui qui dépasse toute pensée en subtilité, mais plutôt en tant que celui dont la présence précède tout effort de la pensée. Il est avant tout concept plutôt qu'au-delà, car la présence de Dieu
n'est pas découverte par un exercice aporétique qui pousse la pensée toujours plus loin, comme chez Damasus. Mais au contraire, chez Denis, il faut aller contre le courant de la pensée pour retrouver Dieu, celui dont chaque chose part. Si chez Damasus, la suppression ou le dépassement de la pensée se réalise dans la pensée même et par la pensée, par un effort aporétique extrême et incessant, chez Denis, la pensée même est transfigurée. Les noms divins ne sont pas exposés grâce à la sagesse humaine, mais par le pouvoir qui insuffle les théologiens et par laquelle nous entrons en contact avec l'inexprimable qui réside en chaque étant. Si nous ne voyons pas Dieu présent en chaque chose, c'est parce que d'habitude, nous ne voyons les choses mêmes non plus. Plutôt, nous fixons notre regard sur les détails que nous découpons par la pensée, mais nous perdons de vue la présence de la chose même, celle que nul concept ne peut rendre. Pour Denis, Dieu est précisément cet inconnu qui demeure en chaque chose, cette inconnaissance cachée par toute connaissance, c'est ce que chaque étant est avant d'être connu en tant que tel. Les noms divins disent cette présence, mais ils ne disent rien d'elle. Ils nous l'indiquent, mais ne la décrivent pas. Dieu est toute chose et il est en chaque étant, ou plutôt chaque étant est en lui. De la sorte, il est aussi en nous, ou plutôt nous sommes en lui. Il s'agit là aussi de ce qui est le plus intime à nous-mêmes, qui n'est pas encore déterminé par aucune intellection, opinion ou connaissance, ni même par une identité personnelle qui se distingue des autres. Le début de la théologie mystique décrit cet état d'union entre l'âme dépouillée de toute intellection et Dieu. Après avoir suspendu toute connaissance, Moïse se trouve complètement en celui qui est inaccessible. Dans cet état, il n'appartient à personne, ni à lui-même, ni à un autre, mais il est uni à celui qui est complètement inconnaissable. De la sorte, Dieu n'est plus déterminé en tant que quelqu'un, ni en tant qu'autre, mais en lui, toute distinction et détermination sont abolies. Cet accès à Dieu par le dépassement des intellections indique le fait que Dieu est présent en nous sans qu'il soit nécessaire de penser ou de démontrer quelque chose à son sujet, ni directement, ni indirectement par l'échec de la pensée, comme chez Damasus par exemple. Par contre, la manière discursive et prédicative qui nous est propre empêche de saisir la présence de Dieu en nous d'ores et déjà. Mais alors, comment parler de celui qui précède tout concept et qui, pour se montrer, exige la suppression du discours? C'est une question que Denis lui-même se pose en bonne tradition néoplatonicienne. Et la réponse est qu'il faut parler non pas directement comme d'un sujet quelconque, mais par la louange et par la prière, qui est une manière d'affirmer sans déterminer. Dans l'idole et la distance, la prière est considérée une manière de parcourir la distance sans l'abolir. Je cite, « En priant, l'homme reconnaît l'impensable ». Fin de citation. Et c'est sans doute une condition essentielle de toute tentative d'approcher Dieu. Pourtant, il y a chez Denis un autre côté de la prière, qui consiste dans le fait de ressentir la présence de Dieu par les mots mêmes. En effet, lorsque l'on prie Dieu, est-ce que nous l'invoquons parce qu'il est loin de nous et inaccessible, ou bien parce que nous sommes nous-mêmes loin de lui par ignorance de son intimité avec nous? La prière demande le réquisit, comme il est montré dans l'idole et la distance, ou bien le responsable, autre traduction possible du terme haïtien, celui qui répond à chaque fois, à chaque invocation. Mais est-ce qu'on le requiert parce qu'il est loin, ou bien parce que nous ne savons pas combien proches nous y sommes? Denis nous dit que Dieu est déjà présent en toutes choses, mais toute chose n'est pas présente à Dieu ou par rapport à Dieu. Kaigar autemen kapasi parestin ou panta de aute parestin. Il y a ici un paradoxe d'une présence totale, mais sans réciprocité ni identité. Ainsi, Dieu est présent en toutes choses, sans que toute chose soit en lui, et sans s'identifier aux choses,
sans avoir le même type de présence que celle-ci. Dieu est présent en toutes choses, et c'est pour cela que tout nom dit Dieu. Mais nous n'entendons pas ce que dit chaque nom, et nous ne percevons pas la présence de Dieu, parce que pour nous, chaque nom se réfère à quelque chose, et non pas à la présence indéterminée qui précède chaque chose et qui en réside. Par contre, par la prière, on ne se réfère plus aux choses, mais on s'adresse à leur cause, à celui qui parle de lui-même par chaque chose, par chaque nom. Le discours de Denis n'a pas un objet proprement dit. Il ne parle pas de Dieu. Le fait d'affirmer tout et de nier tout en même temps fait éclater la logique de la prédication. On a affaire ici à un discours total. C'est un discours qui dit absolument tout, tant affirmativement que négativement, et qui de la sorte ne dit rien de déterminé. En effet, pour faire une prédication, on a besoin d'un nom qui indique la chose à laquelle on se réfère. Tous les autres noms que l'on affirme ou que l'on nie se réfèrent finalement à ce nom qui dit de quoi on parle. Mais lorsque tous les noms possibles sont à la fois affirmés et niés, on ne décrit plus rien. On ne peut plus identifier un objet quelconque du discours, car il ne reste plus de nom propre pour ceux dont on parle. Les négations peuvent être proférées en même temps que les affirmations, précisément parce que les affirmations ne décrivent rien et ne délimitent pas un objet de la pensée, mais nous indiquent seulement une présence indescriptible. Pourtant, ce discours total, sans objet, est toujours proféré. Il ne se réfère pas à quelque chose, mais il s'adresse à quelqu'un. Son rôle est double: de révéler la présence de celui à qui on s'adresse, mais aussi de nous rendre présents par rapport à lui. Appeler Dieu par tous les noms est une manière de récupérer la présence de Dieu en tout ce qui existe. C'est une manière de se rendre compte du fait que tout nom parle aussi de Dieu avant de parler de telle ou telle chose. Dans l'idole et la distance, le discours de louange est celui qui, je cite, maintient la distance, puisque les théologiens louent le réquisit comme anonyme et hors de tout nom. Fin de citation. Pourtant, Dieu n'a pas de nom propre, précisément parce qu'il a tous les noms possibles. Car pour Denis, Dieu est connu tant par la connaissance que par l'inconnaissance. En ce qui le concerne, il y a de la pensée, de la science et du nom, et pourtant il n'est ni pensé ni nommé. Dieu est anonyme parce qu'il est nommé en excès. Parler, c'est finalement parler de Dieu, l'anonyme à qui tout nom s'adresse. Pourtant, même s'il dit que Dieu doit être loué par tous les noms de tout ce qui existe, donc effectivement par chaque nom possible, Denis nous dit en même temps que l'on ne peut rien dire de Dieu, sauf ce qu'il nous a révélé de lui-même. De plus, Denis ne tarde pas de demander Dieu de lui donner les mots adéquats pour louer et de mettre en lui le mot de la vérité. Il faut louer Dieu par tous les noms, mais non pas tels que nous pouvons les proférer, mélangés par nos préjugés, mais tels que Dieu lui-même profère et nous donne à dire. Denis n'utilise pas ses propres mots afin de louer Dieu, mais il prie Dieu de lui donner les mots adéquats de la prière. Il veut recevoir la louange et la prière par laquelle Dieu même veut manifester sa présence. Les noms de toutes les choses qui composent ce discours total sont requis et reçus de Dieu, mais en même temps, on les adresse en tant que prière, donc on les retourne à Dieu, dans le moment même où ils sont reçus. D'après une expression de l'idole et la distance, ces noms sont à retourner au donateur. Denis adresse à Dieu les mots de Dieu, entrant dans un dialogue instantané. Il ne s'agit pas d'un mot adressé suivi par un mot reçu, mais le mot adressé est reçu sans qu'il y ait une simple répétition des mots. De la sorte, on ne parle pas de Dieu, ce qui serait aussi déconseillé que impossible, mais on profère les mots de Dieu, les mots par lesquels il se dit, sachant qu'il est présent en chaque chose et qu'il se dit par tous les noms possibles. Comme le remarque Jean-Louis Marion, je cite, « Son nom
Nul ne le donne à Dieu, mais c'est Dieu qui le livre. » Fin de citation. On pourrait dire la même chose de chaque nom par lequel Dieu est loué, car ce n'est pas nous qui nommons Dieu, mais c'est Dieu même qui donne les mots de la louange et de la prière. Denis renverse toute prédication en invocation, afin d'acquérir cette conscience de la présence de Dieu, mais aussi afin de livrer son propre discours à Dieu, de le confier à ce pouvoir partout présent. Parler à Dieu, c'est entrer dans ce discours dans lequel Dieu se dit lui-même à nous, tandis que nous-mêmes, nous ne disons plus rien. On pourrait aller encore plus loin et remarquer que Dieu est loué par tous les noms possibles, mais ces mots n'ont pas le sens que nous leur donnons d'habitude dans la solitude de notre discours prédicatif. Par exemple, on le loue en tant que monade et triade, mais il ne s'agit pas de la monade ou de la triade connue par nous. De même, les bontés, être, beauté, mais non pas celles que nous pensons, non pas dans le sens inévitablement déterminé que nous leur accordons. De la sorte, nos mots se vident de leur sens propre et déterminé, sans référent et ne disant surtout pas ce qu'ils disent d'habitude. Les mots sont utilisés non pas pour décrire, mais pour s'adresser à Dieu et pour recevoir de lui sa présence qui se donne à dire. Ainsi, par la prière, Denis veut obtenir discursivement l'effet du détachement de l'effort intellectif. Car ce discours sans objet se renverse en négation et finit par un silence dans lequel on fait se taire nos propres mots sur Dieu pour retrouver sa présence silencieuse. C'est l'annoncé par tous les ordres angéliques et finalement par toute chose. Dans l'idole et la distance, je cite, « L'impensable se donne lui-même à penser comme impensable. Et il revient à la distance de tenir le langage qui l'identifie. » Fin de citation. Pourtant, si dans le néoplatonisme d'école, le but principal était celui de penser paradoxalement l'impensable et de démontrer sa présence inaccessible, Denis semble tenir un autre type de discours. Il n'est pas le philosophe qui retient l'impensable dans l'étreinte des concepts et des renversements conceptuels. Par contre, il se tait pour faire entendre les mots d'un autre. Les mots de celui qui est tout, sans être rien de déterminé, les mots de celui qui dit tout, sans mot dire.